Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un véhicule qui change par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On va vous présenter un Benimar 340 Up Capucine. Action! Donc petit camping-car pour les familles avec une capucine, ce qui est pas mal du tout, ça évite de défaire et refaire des lits permanents. Donc sur une base Ford 2 litres, 160 chevaux. Comme c'est une version Up, ce sont des véhicules qui sont prêts à partir. Donc celui-là, il aura le store, l'antenne et tout ce qu'on verra tout à l'heure. Idéal premier achat. Un beau frigo, laisse apparaître ces belles grilles. En haut, l'antenne SAT. L'échappement du truma. Il faut savoir que ce véhicule a un petit truma pour le chauffe-eau à gaz et un V-Basto pour le chauffage. La soute, c'est marqué, c'est pas beau. 84 par 114 $. Une belle soute, grande, avec ce lit qui se relève avec la petite manivelle qui est de l'autre côté, on va le voir tout à l'heure. Bien sûr, dans ce véhicule prêt à partir, il y a tout le kit lino pour la protection des sols. Bien sûr, on retrouve la manivelle pour le store, un bel éclairage LED et l'emplacement pour l'échelle intérieure, parce qu'on verra la spécificité de ce véhicule tout à l'heure. Dedans, la bouche pour le chauffage, un 220 et un 12 volts. Bien sûr, le 220, c'est uniquement lorsqu'on est branché au secteur. Et on va aller voir cette très belle face arrière. Allez, cette belle face arrière, 340 Sport Up. Donc celui-là, il est déjà prééquipé du support de porte-vélo. La petite baie pour le deuxième lit. Et radar de recul. Je trouve qu'ils ont une belle face arrière. Ouais. Et sur le côté, on retrouve la deuxième porte de soute. Bon, un petit peu moins large, hein, puisqu'on est 58 sur 89, c'est marqué dessus. Et là, on a la petite manivelle aimantée. Tchac. Et là, tu peux monter ou baisser ton lit. Si tu as besoin de passer en haut, tu descends et tu auras moins de place dans la soute. Et ainsi de suite. Je le descends vite fait. Comme ça, on va voir l'intérêt qu'il y aura à l'intérieur. Ici, le coffre pour la bouteille de gaz. Il y a une bouteille de gaz, c'est normal. Hein. Voilà, il y a le sac, mais c'est une bouteille de gaz avec une simple lyre. Notre coffre toilette, bon ça on ne présente plus, hein. Mais en fait il est bien, il est à hauteur. Et pareil pour le gaz, pour sortir une bouteille de gaz, t'as pas besoin de te blesser. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est bien pensé. Voilà. Le remplissage d'eau, bon ça c'est une belle baie affleurante avec un cadre alu. Et fait un joli zoom sur ce véhicule, c'est sympa. En bas, bien sûr, on retrouve l'échappement du V-Basto. Hein. Allez, on va faire un petit saut dedans. Il n'y a pas de fermeture centralisée sur la porte cellule. Petit occultant, poubelle. Il n'y a pas de marche-pied électrique parce qu'il y a un décaissement pour la première marche. Bon, là, il n'y a pas le tapis, on l'a vu, il est dans la soute, c'est pour ne pas abîmer, c'est tout neuf. Et à l'entrée, une petite pochette à range documents, éventuellement. La poignée pour s'aider. Allez, accompagne-moi.
Donc porteur Ford, 2 litres, 160 chevaux, boîte manuelle, 8 rapports. Il y en a 6 pour aller en marche avant, 1 pour aller en marche arrière et 1 au milieu pour aller nulle part. Donc régulateur de vitesse, commande au volant, clim manuel, poste, des porte-gobelets. Il y a beaucoup d'arrangements sur le porteur Ford, on vous l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a beaucoup d'arrangements. Au-dessus, beaucoup de rangements aussi. Sachant qu'on a une capucine au-dessus. Et ici, ils ont quand même laissé beaucoup de rangements. Donc on se retrouve avec un rideau pour occulter pendant la nuit. Alors le véhicule, en longueur, il fait 6,76 m. En hauteur, 3,09 m. Et 2,30 m en largeur. C'est un châssis 3,5 tonnes celui-là. Et on va voir le poids à vide tout à l'heure. Je vous dis de suite les capacités. Donc le réservoir d'eau propre c'est 120 litres et le réservoir d'eau usée c'est 105 litres. Donc 120 litres ça commence déjà à faire. Hein. Pour une famille, pour un véhicule familial c'est bien. On est sur combien en carte grise? Carte grise 5 places, okay. 5 couchages. Okay. Voilà. C'est vraiment pas mal pour une petite famille. Allez, on va vite passer au salon. Le salon, regarde cette table géante. Regarde la rallonge. Je m'assois parce que... Ça met dans tous les sens. Ah non, c'est grand. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Qui mange à 5 facilement. Hein. Facilement. Bien sûr, elle est réglable d'avant à l'arrière. Au fond, tu retrouveras une prise 220 volts et 2 ports USB. Je range la table. Clac. Les petits rideaux. Et les 2 places face route. Très confortable, les mousses aussi. Et au-dessus, on bascule sur les rangements. 1, 2 et 3. On a une étagère intermédiaire ici et pas sur les autres. À profondeur, ça fait 25-30. Donc déjà, 3 gros rangements au-dessus de la table. Ici, on pourrait y mettre des petites choses pas lourdes. On a un petit pare-fou hein, sur le bord, mais ça le mérite d'être là. Et de l'autre côté, hop, un autre petit rangement avec l'étagère intermédiaire et le même système que l'autre, un petit pare-fou avec un petit rangement. Et bien puisqu'on est devant, tu peux voir que ce véhicule est équipé d'une télévision. Alors il y a un petit support articulé qui permet de le déployer. Check. Hop. Alors on peut le mettre ici, vers derrière, vers devant. Bon. Il est tout verrouillé. Qu'est-ce que tu en penses de ce salon? Bah, c'est gigantesque. Hein. Pour 5 personnes, c'est vraiment bien. Hein. Alors l'avantage, c'est que surtout, c'est que tu as le lit permanent. En haut, c'est l'avantage de la capucine. Alors il y a bien sûr il y a des désavantages. Hein. On va te dire oui, ça prend du roulis quand il y a du vent, tout ça. Bon. Mais enfin, c'est quand même intéressant lorsque tu as une famille. Puisqu'on est là, on passe au couchage. Le couchage, donc de la capucine, 2 belles places, sans sommier à latte. Des rangements au fond à droite avec les liseuses. Il y a 2 ports USB ici pour recharger aussi. Et de l'autre côté, on a accès à la petite baie latérale. Bien sûr, on a une ouverture sur le toit aussi, un 40-40, un petit lanterneau avec moustiquaire et occultant. Le petit rideau pour séparer la chambre du haut qui se prend dans le meuble. Voilà. Moi je trouve ça intéressant. Pour une grande famille, c'est top.
Exactement. Allez, on va basculer dans l'autre chambre. Donc la petite chambre, nous sommes sur des lits superposés. Donc on a vu que celui-là, depuis la soute, on pouvait le monter ou le descendre. C'est un lit, approche-toi Jérémy, un peu évasé sur les pieds. Ici la petite baie latérale, à l'arrière s'il vous plaît. Regarde le nombre de rangements qu'il y a au-dessus. Un gros là, là et ici. Bien sûr, tout ça, ça peut être séparé aussi par le rideau, comme le lit devant. Et ici, en appuyant sur le petit interrupteur, hop, on descend le deuxième lit. Voilà, c'est un lit strict, une place. Vas-y, filme. Vraiment sympa. Quand t'as des enfants. Franchement, ça fait quand même de la place. Ah oui, ça fait de la place. Allez, on remonte le lit. Il est vaillant le lit. C'est clair. Et la lumière s'éteint automatiquement. Un rangement. Hop. Belle penderie. Une, deux penderies. Essaie de t'approcher. Voilà. Deux grandes penderies. C'est balèze. Hein. C'est grave. Mhm. Après, il faut pour 5. Ben oui, après, c'est un véhicule pour 5 personnes. Un petit rangement ici. Profond en plus. Un deuxième ici. Et si tu vas là, il y a une petite astuce, il y en a d'autres par là. Tchac! Allez, on va faire un petit tour à la cuisine. Allez, la cuisine, au-dessus du frigo tant que j'y étais. Un petit 40-40 aussi, avec occultant et moustiquaire. Hein. Et qui s'ouvre. Ici le frigo, 135 litres à absorption. Hop. Multifraiseur en haut. Les 3 étagères. Et ce que j'adore sur ces frigos, c'est le bac en bas. Ça, c'est bien pensé. Ça, c'est... Oui, oui. Au-dessus du frigo, on a ce petit rangement qui fait 20 cm de haut, mais qui est très profond, parce qu'il fait la profondeur du frigo. Les couleurs, dites-nous ce que vous en pensez. Allez, on continue. La plaque de cuisson, c'est un 3 feux. Voilà, il n'y a pas les boutons, c'est normal, c'est pour pas se les faire voler. 3 feux, sans piezo. Avec une belle plaque en verre. Le robinet standard. Le lavabo, avec son petit... Ne rigole pas. Le lavabo, avec un petit égouttoir. Il se met sur le bord, comme ça l'eau, elle coule. Et il est sacrément profond. Il est profond. Il fait au moins 15 de profond. Pas mal du tout ce petit lavabo. Et bien sûr, un ouvrant, avec toujours pareil, moustiquaire. Et pas de cliquet, pas de poignée. Ça, c'est sympa. Allez, au-dessus, rangement. Un grand. Et un autre avec un étagère intermédiaire. Le module pour l'antenne, ici. Et qui sont éclairés en plus. Oui, ils sont éclairés. Et au-dessus, exactement pareil que dans les meubles du salon, le petit pare-fou où on peut mettre quelques petits objets, pas lourds, et qui risquent pas de tomber, quoi. Dessous, méga rangement. Ça mériterait même des étagères parce que c'est très grand. Le range couvert.
Tac, toujours pareil, prise de 120, allume-cigare 12 volts. Hop. Et ici, alors le véhicule est entièrement neuf, hein, donc ça ce sont les supports qui sont pour l'échelle pour monter à la capucine là-haut, parce que c'est pas tout n'est pas terminé. Et ici, hop, petit rajout pour une petite tablette pour continuer le plan de travail. Il est pas mal celui-là, hein. Celui-là, il est bien. Et regarde dessous, c'est monté sur amortisseur. Ah. Deux gros rangements aussi. Non, le rangement, il est bien fourni. Oui, il est fourni en rangement. Ah, ce sont des véhicules familiaux, il faut qu'il y ait du rangement. Il n'y a pas à tortiller. Tac, on verrouille, on verrouille, on verrouille. Ici le tableau de commande. Donc on retrouve la commande du Webasto. Il suffit juste de le tourner et on le met à peu près au milieu pour avoir entre 19 et 20 degrés. Le tableau de commande Benimar standard qui est là depuis les années 2015 au moins. Hein. Donc on allume le 12 volts, la pompe à eau, l'éclairage extérieur, niveau batterie, enfin niveau tension batterie porteur, cellule, niveau d'eau. Et ici on peut même régler l'intensité de la luminosité de celui-là, tu vois, c'est sympa. Ah ouais, le tableau. Bon, 220 volts, pré-équipement pour la télé, hein, avec l'antenne, tout ça. Et en face, un beau miroir. Le détail, le B de Benimar sur les patères. Pas mal. Il y en a deux. Et ils y sont. On attaque la salle de bain. Bon, dans cette salle de bain, salle d'eau. Bon, le toilette, vous l'avez tous vu, un Tedford, juste à sa gauche, il y a le support papier toilette. Au-dessus, on retrouve un beau rangement avec 3 étagères. Voilà. Le porte-brosse à dents, le porte-savon liquide. Voilà. Et la vasque. La vasque est en plastique. Juste en dessous de la vasque, on va retrouver un rangement aussi. Et la bouche de chauffage. Au-dessus, on a un lanterneau 40-40. Hop. Et à droite, et bien la salle de douche. Une belle salle de douche. Avec le porte-savon. Bon, il n'y a pas le pommeau de douche pour pas se le faire voler. Juste au-dessus, le porte-serviette aussi. Les constructeurs pensent à mettre des aimants, c'est beaucoup plus sympa que ces pattes en plastique. Et ici, la fermeture de la douche. Là tu me gênes un petit peu, je vais pas la... Voilà. Pas mal du tout ce salle de bain. C'est grand, c'est spacieux. Bon, il y a une petite marche dans le fond. Hein. Non, mais mais ouais, mais elle est grande quoi. Elle est quand même assez grande, même en hauteur. Ah ouais. Bon, elle est énorme en hauteur. Et là, j'aurai la place pour. Elle est très grande. Ah ouais, franchement. Ouais, elle est vraiment bien. Allez. Action. Réaction. Conclusion de ce véhicule, on rappelle les caractéristiques techniques. Donc c'est un véhicule 5 places, 5 coups. Conclusion de ce véhicule, on rappelle donc les caractéristiques techniques de ce véhicule. 5 places couchage, 5 places carte grise, 6,76 m de long, 3,09 m de haut et 2,30 m de large sur un châssis 3 tonnes 5. Ford Transit 2 litres 160 chevaux, 120 litres en eau propre, 105 en eau usée, chauffage Webasto à gasoil, chauffe-eau à gaz pour l'eau. Ce véhicule c'est un véhicule donc up, prêt à partir avec store, panneaux solaires. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Bon, régulateur de vitesse, recul, la télé aussi avec l'antenne hertzienne omnidirectionnelle. Donc tout ça c'est compris dans le pack. Sur ce, nous on se dit à très bientôt. Pour le prix, dans le lien dans la description, on donne pas le prix en vidéo.
Ça va vous diriger directement sur l'enseigne Hippocampe Béarnoisir 64. Vous avez toute la fiche descriptive, vous avez le prix. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à les contacter. Il y a le numéro qui va arriver juste là. Ouais, on va le mettre en bas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour suivre nos petites vidéos. Et vous pouvez... Un petit pouce bleu, un petit commentaire. C'est sympa, surtout sur la couleur du véhicule, l'intérieur. C'est Benimar. On connaît, enfin, certains ne connaissent pas, mais Benimar, on a cette espèce de marron, ce beige, ce blanc. Dites-nous ce que vous pensez des couleurs. Sur ce, nous on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye. Ciao.